Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer la substitution pour reconnaître les classes grammaticales. Alors pour étayer un petit peu ma vidéo, j'ai pris 3 cartes que vous pouvez gagner donc, sur le jeu Magister pour les élèves qui joueraient avec moi ou qui souhaiteraient gagner les cartes. Voilà, je vous les montre un petit peu. Donc on a le petit ordinateur du verbe, le système du verbe mondial, et puis le système informatique verbal. Et puis ça concerne aussi toutes les classes, toutes les cartes dans lesquelles il faut reconnaître des classes grammaticales, et aussi quelques cartes dans lesquelles il faut travailler sur l'homonymie. Donc c'est une petite aide qui apparaissait dans les programmes jusqu'à, pour les enseignants qui s'en souviennent, jusque dans les années 90 à peu près, et qu'on travaille bien entendu à l'université, qu'on travaille énormément, à savoir la substitution. Alors, pour tous les élèves qui nous regardent, la substitution, ça consiste à remplacer un mot d'une classe grammaticale, notamment une classe grammaticale variable, par un mot d'une autre classe grammaticale. Je prends une phrase que je vais fabriquer à l'instant. Je fais une vidéo. Il faut vous représenter 2 axes. Un axe qui descendrait comme ça, un axe qui avancerait comme ça. Ça, c'est l'ordre de ma phrase. Hein. C'est-à-dire que petit à petit, plus j'avance dans la phrase, plus ça va construire un sens. Et puis ici, c'est finalement ce qui se passe dans ma tête. Quel mot est-ce que j'aurais pu utiliser à la place? On est bien d'accord que ça changerait le sens, mais quel mot est-ce que je pourrais utiliser dans cette phrase afin de, tout simplement, de rendre ma phrase soit plus jolie, soit différente, soit de modifier le sens de cette phrase. Alors, par exemple, imaginons que je vous demande de repérer un déterminant dans cette phrase, ou bien un nom. Je vais essayer de substituer quelques-uns des éléments de ma phrase pour voir s'il s'agit bien d'un déterminant. Ici, moi, je repère une. Je sais que c'est un article indéfini. Moi, je le sais. Imaginons que j'ai un doute. Je vais le remplacer par un autre déterminant. Je vais par exemple le remplacer par un article défini. Je fais la vidéo. Je sais que la est également un déterminant. Ce qui veut bien dire que une est un déterminant. Je peux le remplacer par un déterminant démonstratif. Je fais cette vidéo. Tout ça, ça m'apporte bien la confirmation. Hein, j'ai fait des hypothèses, ça m'apporte la confirmation que c'est bel et bien un déterminant. Ça, c'est ce qu'on appelle la substitution. Maintenant, imaginons que j'ai un doute sur vidéo. Vidéo, je vais faire la même chose. Sauf que là, du coup, je vais clairement changer de sens. Encore plus qu'avec la et cette. Je peux le remplacer par je fais la recette. Je fais cette activité. Recette et activité sont bel et bien des noms communs. Ce qui veut dire que vidéo, à la base, était bel et bien un nom commun. Voilà pour cette petite vidéo de démarrage consacrée à la substitution.